Bon après-midi, je m'appelle Camille, si vous me connaissez pas. Aujourd'hui, on se fait un live maquillage où est-ce qu'on transforme un maquillage de jour en maquillage de soirée. Donc, avant de commencer, ben coucou, j'espère que ça va bien. Je vais partager le live, voir si ça fonctionne. Donc, si vous me voyez, dites-moi coucou, comment ça va, comme d'habitude. Puis ensuite, on va pouvoir commencer. Donc là, j'ai déjà mon maquillage de base. Donc ça, c'est si vous me voyez dans la rue, là, dans la vie de tous les jours, ben j'ai l'air de ça. Salut Christelle, yeah, ça fonctionne. Je vais aller voir de mon côté si je me vois. Salut Jenny, Aline, je suis contente que vous soyez là. Bon. Ah, ok, je me vois ici. Donc, je vais partager rapidement. À la fin du live, il va y avoir un petit tirage, comme d'habitude, d'une carte cadeau de 25 $ sur la boutique. Donc, si vous avez envie de participer, vous pouvez aimer le live, partager et commenter. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, si vous avez envie, vous pouvez partager. Là, je vais le faire de mon côté, puis après, on va pouvoir commencer. Tu es donc bien magnifique. Ben là, merci! Donc, c'est ça. Je partage, puis ensuite, je suis toute à vous. On va pouvoir commencer. Je vais vous dire ce que j'ai fait un petit peu pour voir, tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas tout le même maquillage de jour, OK? Donc, merci Christelle pour le lien. Donc, on va s'ajuster, puis après, je vais vous donner des astuces de comment transformer un maquillage de jour en maquillage de soirée. Salut Mylène! La belle Mylène qui fait vos colis avec amour. Elle est juste là. Donc, dites-lui coucou. Puis, bon, là, je sais plus ce que j'ai fait, qui j'ai partagé. J'ai peut-être partagé 3 fois dans le même groupe. Bon, pas grave. Alors, mon maquillage du jour, c'est vraiment ce que vous voyez dans la vie de tous les jours, si vous me voyez dans la rue. Donc, c'est seulement le fond de teint Artiste, mon anti-cerne Make Up Forever et ma magnifique palette vénitienne, parce que j'ai décidé de prendre la vénitienne aujourd'hui parce que c'est ma palette de prédilection pour la vie de tous les jours. Vous pouvez voir, elle a du vécu. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis mon fard de modelage pour bronzer mon visage et modeler mon visage. Mon fard à joues, ok, que j'ai ajouté au niveau des joues puis du nez. Et ensuite, au niveau des yeux, ben, j'ai juste pris le fard de modelage, j'ai mis dans le creux de l'œil, puis l'illuminateur que j'ai mis sur la paupière mobile. Aussi simple que ça. Super rapide. Moi, le matin, là, j'ai pas le temps de me faire des gros maquillages souvent, donc j'ai souvent l'air de ça. Salut Hélène. Salut Isabelle. OK. Donc, si vous avez des questions, vous me les poserez. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, on peut commencer. Dans le fond, là, aujourd'hui, c'est un live comme si on venait du travail, puis que on veut se mettre chic pour aller au restaurant, puis que, ben là, bon... comment qu'on n'enlève pas tout notre maquillage au complet, on n'a pas le temps, là, tu sais, c'est pas pratique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, si vous voulez remettre du produit au niveau du teint, là, j'ai mis une base ce matin, donc mon maquillage est super bien tenu, tu sais, il n'y a pas, il a pas plaqué ou quoi que ce soit, donc je pourrais rajouter un petit peu d'anti-cerne, puis d'anti-cerne au niveau du menton pour couvrir les rougeurs. Sinon, ailleurs, ça a l'air pas pire. Mais je vais vous montrer comment si vous devriez remettre du fond de teint ou quoi que ce soit. Vous pouvez soit opter pour un fond de teint poudre, ou bien si vous utilisez des produits en crème ou liquide, puis que vous avez déjà poudré ce matin, là. Donc, si vous avez déjà mis de la poudre translucide, du fard à joues, du fard, n'importe quoi, tout ce qui est poudre, si on met du liquide par-dessus, ça va plaquer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes mieux avec un produit en poudre, mais si vous n'en avez pas, ben, ne créez rien. On peut s'arranger quand même. Donc là, par exemple, moi, ça serait ces endroits-là que je voudrais recorriger avant de commencer mon maquillage. Comment faire pour pas que ça plaque par-dessus mon fond de teint qui est déjà là, puis ma poudre? Ben, je vais prendre une éponge qui est mouillée. Donc là, ça, c'est les mini éponges, là, les mini blenders qu'on a dans la boutique. Puis je la mouille. Parce qu'en la mouillant, ça va faire que ça va mouiller aussi la poudre qui est en dessous. OK? Ça va mouiller le fond de teint. Donc, ça va comme tout mélanger ensemble, puis ça va pas plaquer. Tandis que si je faisais juste estomper au pinceau, puis là, ça ferait des petites plaques de poudre et de fond de teint ou quoi que ce soit, là. Donc, je l'applique comme ça. Et voilà. Comme ça.
Ça me tente bien ces petites éponges, oui, hein? Donc, voyez-vous comment que ça fait pas de petites traces, ça fait pas, tu sais, on voit pas comme de texture ou quoi que ce soit. Ça vient juste bien estomper. Salut Suzy! Là, comment ça va? On dirait que ça. Qu'est-ce qui se passe? Attendez une minute. C'est donc bien bizarre. Mon téléphone, il bug, je vois plus rien. Donc, salut Nathalie! Bon, OK. J'ai des éponges, c'est bien pratique. Oui, hein? OK. Alors, au niveau des éponges, on les mouille puis on applique notre produit par-dessus. Là, maintenant, si... Ben oui, il y a 4 personnes. Comment ça, donc? Comment ça? On était 40, là, 2 secondes. Sûrement Facebook qui fait des siennes, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, donc, on va rester ça comme ça. Puis, vous me direz si vous me voyez quand même, là. Eh bien, 41 personnes, ça fait plus de sens, là. Moi, je vois juste 4 personnes. C'est non même bizarre. OK. Donc, je suis au travail, je te réécoute en replay. Merci, Stéphanie. Donc là, ce qui fait aussi... bon, je suis inscrit encore 39. Je te vois bien. Bon, merci. C'est bizarre, hein? Si, c'est bizarre. Bon. Alors, au niveau du temps. 41 personnes présentement. Ben bonjour les 41 personnes. Moi, j'en vois juste 4. Donc, voilà. Si Facebook fait les siennes. Mais bon, donc on applique à l'éponge mouillée si vous devez appliquer un produit crème par-dessus de la poudre parce que sinon, ça va vraiment plaquer, faire des petits effets qui est moins beau, OK? Facebook fait des caprices, ouais, c'est ça. Suzy, elle va 4, Isabelle va 37, Christelle va 40. On sait plus ce qui se passe, hein? Si, on voit plus. Bon, mais c'est pas grave, hein? Donc, voilà, au niveau du teint... Je vois les mêmes que toi. Bon, parfait ça. Maintenant, le beau top vert, merci! Qu'est-ce qui fait très glam en soirée? Les maquillages de soirée, souvent, là, quand on va être dans une lumière plus tamisée. Donc, qu'est-ce qu'on met quand on se maquille quand il y a une lumière plus tamisée? On peut y aller avec un modelage, un fard à joues qui est un petit peu plus intense parce que justement, il y aura moins de lumière. Donc, souvent, quand il y a moins de lumière, ça va comme diminuer les ombres qu'on se donne au niveau du visage. Donc, on verra plus le modelage puis tout ça. Tu es bien hot avec cette top, merci. Tu as rajouté de l'anti-cerne, oui, mais vous pourriez rajouter du fond de teint avec la même technique avec une éponge mouillée si vous avez besoin, là. Et là, je vais prendre mon fard de modelage avec mon pinceau biseauté. Et on va, tu sais, là, on va le remettre en valeur, là. C'est ça. L'important, c'est que nous, on te voit bien. Voilà. Donc, comme c'est ici. Tu sais, je viens vraiment intensifier le modelage parce que sinon, on ne le verra pas. À moins que vous soyez que vous êtes à un endroit où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de personnes. Pas de personnes, voyons, de personnes. De lumière. Sinon, on va y aller avec quelque chose de plus tamisé. Si on est avec une lumière plus tamisée, comme au restaurant, puis tout ça, on va venir augmenter notre modelage. Juste pour donner un petit peu plus d'intensité. Donc, comme ça. Je passe sous la mâchoire. Souvent, là, quand on a les cheveux attachés puis qu'on fait le modelage de la mâchoire, il faut vraiment s'assurer de bien le fumer pour pas que ça fasse comme une bande brune ici, là. Donc, comme ça ici. Et on descend. Comme ça. Tu sais, encore là, ça reste beau, mais c'est vraiment... Tu sais, on voit que c'est plus intensifié, là. J'ai de la lumière ici. Mais on voit que, tu sais, c'est plus intensifié, là. Ensuite, on va intensifier notre fard à joues aussi. C'est le même principe. Donc, je prends un gros pinceau, puis je vais réintensifier le tout. Là, déjà que moi, à la base, j'ai le fard à joues assez intense. Donc, si vous aimez moins ça, ben rajoutez-en pas. Mais moi, je vais en rajouter quand même. Et voilà, au niveau du nez, tu sais, juste pour donner un petit peu plus d'éclat, justement, quand il y a moins de lumière. Puis ça fait plus glam aussi, tu sais.
Et l'illuminateur aussi, ça peut faire très glam. Donc, je vais en mettre une petite quantité là, sur les hauts points du visage. Donc, ça, c'est au niveau du haut de la joue, du nez et de la lèvre. Quand tu mets un contouring crème, voyons, peux-tu mettre un contouring poudre directement dessus ou tu dois absolument mettre une poudre translucide? Marie-Lou, si tu veux l'intensifier, tu peux mettre un contouring poudre à 100%. Ça fait super beau comme effet. Quand on a la peau un peu brillée, qu'est-ce qu'on rajoute? Une poudre translucide. Si tu as la peau plus lumineuse ou un petit peu plus grasse, là, on va tapoter avec une petite poudre translucide juste pour venir matifier la zone qui est un petit peu plus brillante qu'on veut comme calmer. Donc voilà, pour le teint, regardez, on dirait que je viens de me le faire, mais non, j'ai passé la journée de même. Je me suis levée tôt ce matin, je me suis levée à 6 heures, j'avais des travails d'école à faire. Donc, je suis maquillée depuis 6 heures, ça tient bien, là, mais ça paraît pas que, tu sais, je viens de me rajouter du produit dans la face, tu sais, comme ça. Puis là, encore là, c'est un petit peu plus intense parce que, justement, on a dans l'optique que ça va être un petit peu plus tamisé comme atmosphère. Donc, voilà. Ce qui fait aussi un petit peu plus soirée, c'est de se faire ses sourcils un petit peu plus intenses. Donc, par exemple, comme moi, j'ai en ce moment, mes sourcils sont faits avec un fixateur. Donc là, je vais aller brosser pour enlever un petit peu mon fixateur pour que je puisse aller travailler mes sourcils. Donc, on fait juste prendre un petit coupillon, là, puis venir les brosser, enlever un petit peu notre fixateur. Moi, c'est vraiment ce que j'utilise chaque jour, c'est mon fixateur à sourcils artiste, ici. Donc, je fais juste brosser mes sourcils. Salut Nicole! Dis-moi, vu qu'il y avait une poudre translucide rosée, est-ce qu'elle procure un teint plus santé, France? Absolument, les poudres translucides rosées, ça vient donner un petit effet coup d'éclat, un petit peu plus de luminosité au niveau du visage. Salut Nicole! Donc, voilà. Quand bon, je vous ai déjà répondu. Je vois pas vos questions, là. Si je vois pas, parce que moi, je vois qu'on n'a pas personne sur le live, là. mon Facebook, il fait des siennes. Donc, si je vois pas vos questions, renvoyez-les. Donc là, je vais faire mes sourcils. Puis là, je commence tout le temps par regarder la bande ici, là, ma base des sourcils comme ça. Puis là, je vais faire mes sourcils. Je vais les partir de là, mes poils, puis je vais les... Salut Valérie! Je vais bégayer ça, Valérie. Puis, je fais juste des poils où est-ce que la pousse des cils, des sourcils est. Donc, ça reste super naturel. J'en vois toujours que 3 aussi, là, j'en vois 2. Que 4 aussi. Moi, j'en vois juste 2 personnes. Si Facebook fait des siennes. Si Facebook n'aime pas ça. Bon, regardez déjà. Tu l'avant, on voit que c'est vraiment comme plus... C'est bien basique, là. Puis là, on a un petit peu plus structuré, un petit peu plus rempli. C'est bizarre, ouais, c'est vraiment bizarre. Donc là, je remplis mes sourcils comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je brosse. C'est le crayon artiste pour les sourcils, exactement. Salut Manon! C'est exactement le crayon artiste pour les sourcils. Je l'aime beaucoup pour vraiment remplir les sourcils, que ça reste naturel, mais qu'on voit vraiment que tu sais, ça soit plus structuré, plus... tu sais, ça fait un petit peu plus glam, un petit peu plus... un peu plus maquillé aussi, là. Moi, je vois 41 personnes. C'est vraiment bizarre, là. Seigneur. Bon, voilà. Donc, voyez-vous ça? Ça reste quand même super naturel, mais on a les sourcils remplis. Ça fait déjà un petit peu plus glam, puis les sourcils, ça structure le visage. Puis justement, vu que moi, c'est fichu à 37. Faut arrêter de regarder le nombre de personnes, je pense que ça marche pas. Hein? Donc, les sourcils aussi, quand on est dans une lumière plus tamisée, voilà, je vais le répéter souvent, mais il faut les mettre un petit peu plus en valeur si on veut qu'ils paraissent bien. Le crayon à sourcils a l'air superbe et il fonctionne super bien. Regardez comment que ça fait des... Ça reste ultra naturel, là. Mais là, j'ai les sourcils vraiment plus carrés, plus structurés, qui ont une meilleure forme. Mais on pourrait jamais dire que, il y a du crayon là-dedans, là. Ça reste super doux.
c'est à cause de la pointe. Voyons. Ça fait très naturel, j'aime ça, merci! Donc, ça reste vraiment que la pointe, c'est parce que la pointe est super mince. Donc, on peut vraiment faire des petits traits. OK? Donc, on peut vraiment venir imiter le poil. Voyez-vous comment ils sont tout petits? Tu m'as donné envie d'aller me faire un café moussé. C'est tellement bon, Marie-Lou, là. Tu as une belle tasse, merci. Je suis en pause de travail. Salut, Maryse! L'essentiel est que nous soyons toutes avec notre belle Camille. Merci. On est débalancés. Ben oui, moi, je vois juste 2 personnes en ce moment sur mon live. Si, c'est bizarre. Bon, donc regardez, voyez-vous, j'aime ça. Puis j'ai aussi le sourcil, lui, qui est un petit peu plus haut. Donc j'aime ça venir vraiment tricher la forme de mon sourcil pour que les deux soient plus égales. Donc voilà pour les sourcils. Et maintenant, j'en suis à 4. Bon. Au niveau des yeux, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on a déjà du fard à paupières comme moi, mais là, c'est sûr qu'il faut travailler autour de ce fard à paupières-là. Mais si vous avez pas de fard à paupières, ben là, vous pouvez vraiment vous amuser, là. Mais moi... Ah bon, je suis rendue à 30 d'un coup. Tantôt, j'étais à 2. 37. Facebook est débloqué. 42. Bon, ben salut la gang! Moi, mon Facebook disait qu'on était juste 2, donc je voyais juste 2 personnes. Bon, le Suzy est à 12, si ça va bien. Facebook fait des siennes. Bon, donc là, il faut travailler avec le fard à paupières qu'on a. Alors, moi, je prends un petit pinceau fluffy tout le temps au début. Puis là, je vais aller voir comment bien mon fard va s'estomper. Est-ce que mon fard, il commence à plaquer? Est-ce que mon fard... il est encore bien assez beau pour que je puisse travailler avec celui-là, ou bien il faut que je mette un fard plus foncé pour le camoufler. Mais là, regardez, vu que j'ai utilisé des couleurs assez douces, je peux vraiment aller le retravailler. Mais sinon, vous pourriez tout le temps prendre des couleurs super... Tu sais, si vous êtes moins habitué de travailler avec les fards à paupières, puis que vous ne voulez pas utiliser... nous avons l'impression de jouer à la loterie, chacun ses numéros. Ben oui, c'est ça! Donc, tu sais, moi, j'avais utilisé des couleurs naturelles, ce que j'utilise tout le temps, chaque jour. Donc, j'avais juste pris mon fard de modelage ici au niveau du creux de l'œil puis l'illuminateur. Donc là, je vais réutiliser ce même fard-là, mais je vais juste venir l'estomper un petit peu. Puis en venant vraiment tout estomper, bien, ça va comme juste faire une petite page blanche. Donc, tu sais, si on a utilisé du fard à paupières rose, bien là, on va juste venir tout blender ensemble. Puis ça va comme juste venir, tu sais... Là, on voit plus de brillant, on voit plus rien. Tandis que, tu sais, ici, on voyait le petit brillant. Là, tu sais, tout est rendu page 9. Page 9. Page blanche. Donc, on va faire la même chose ici. Je vais tout juste venir blender ensemble. Parce que, tu sais, des fois, quand on dit on blende, mais on peut trop blender puis que, justement, là, ça fasse plus rien. Donc, c'est pour ça que, tu sais, qu'il n'y ait plus de dimension au niveau de l'œil. Mais là, moi, c'est ça que je veux. Mais quand que vous faites vos maquillages, des fois, là, justement, il ne faut pas tout le temps, trop blender parce que des fois, ça peut justement enlever le bel effet du maquillage. Mais là, ici, c'est le but. Donc, on vient vraiment avec un pinceau propre, mou, à poil long, là, un petit pinceau vraiment, un petit pinceau mélangeur. Puis, on vient tout mélanger les fards ensemble. Puis regardez, on dirait que j'ai presque rien au niveau de la paupière. Juste un petit peu d'une couleur de transition, ce qui est parfait. Si vous avez utilisé du rose, bien faites la même chose. Puis après, bien, il faudrait juste se maquiller dans les teintes de rose. Mais là, vu que j'ai été vers une teinte plus neutre, bien, je peux y aller avec n'importe quelle couleur. Est-ce que vous voulez qu'on utilise du vert aujourd'hui ou on reste dans le neutre? Donc, dites-moi ça. Aujourd'hui, j'ai la magnifique palette vénitienne qui est ma palette préférée pour la vie de tous les jours. Et on peut utiliser du vert. On peut utiliser juste des couleurs neutres aussi. Donc, dites-moi ça. On peut faire un mix aussi un petit peu de vert, mais plus neutre comme look. Donc, dites-moi ça. On y va-tu vers le vert ou on reste plus neutre? Les fards de modelage servent aussi pour les fards à paupières. Absolument. On peut utiliser dans les palettes artistes là, les fards de modelage, les fards à joues, les illuminateurs, on peut les utiliser au niveau des yeux. C'est pas toutes les autres compagnies, là, mais les artistes ont vraiment fait qu'on peut les utiliser au niveau des yeux. Le vert, le vert, le vert. Bon, ben je pense que c'est un grand nombre le vert, donc on va y aller vers le vert. Mais j'ai vu un neutre, donc on va y aller vers quelque chose de quand même doux.
avec un petit peu de vert. Donc, je vais prendre un petit pinceau plat. Tu sais, là, les petits pinceaux plats que tout le monde a. Et je vais prendre mon petit vert pâle ici. Puis, je vais venir le presser dans le coin interne de l'œil. Regardez comment il y a une belle couleur, ce petit vert-là. Puis, il reste super doux. Puis, regardez comment il se mélange bien avec la couleur de transition qui reste sur ma paupière, là, le petit modelage. Tu sais, voyez-vous, ça s'agence bien avec mon agencement aussi. Mon agencement avec mon petit top, mon petit vêtement vert. Ça, on fait juste mettre la couleur comme ça. Et il reste super doux. Puis vu que j'ai pas mouillé mon pinceau, ben il va pas être ultra métallique. Mais si vous voulez vraiment qu'il ressorte plus métallique, on peut le mouiller notre pinceau. Puis là, bouf, notre maquillage deviendrait super métallique. Mais là, j'aime mieux comme ça. Salut Nathalie! Donc voilà. Je tapote jusqu'à la moitié de l'œil environ. Attends. Vous pourrez laisser ça comme ça, puis déjà, ça fait un petit peu plus maquillé, un petit peu plus soirée. Mais là, moi, j'aime ça quand c'est un petit peu plus vraiment beau. Ton vert, il est beau, hein? Il est pas trop. Donc, tu sais, si on n'est pas habitué de porter des couleurs, mais qu'on veut juste avoir une petite couleur de plus, là, je vais le mettre même dans le coin interne. Ça, ça ajoute une petite lumière. Quand on n'est pas trop habitué de mettre des couleurs, mais on peut commencer avec des couleurs plus douces de même. Plus... Tu sais, regardez. Ce n'est pas fini et c'est wow. Merci! Donc, juste ça, l'ajout d'une couleur, déjà. On pourrait laisser ça comme ça si vous n'avez pas le temps de vous maquiller plus que ça. Chou! Puis on part. Les boucles d'oreilles sont magnifiques. Merci! Elles viennent de ouf. Cynthia, je sais pas. Je pense que c'est peut-être Amazon. J'aime pas ça, mais ouais, c'est peut-être Amazon. Je les adore toutes mes palettes, moi aussi. Mais la vénitienne, c'est pas mal celle que je porte le plus souvent. Je dois retourner travailler, mais je vais t'écouter en replay. Merci Maryse, bonne journée au travail. C'est juste assez pas trop foncé, exactement. Puis là, si on veut vraiment comme... Parce que là, ça peut être un maquillage de jour encore. Donc, si on veut l'augmenter un petit peu, le rendre un petit peu plus glamour, notre maquillage, ben on peut ajouter du fard un petit peu plus foncé. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau boule comme ça. Tu as une belle tasse, merci. Moi, c'est ma révèle de couleur, ta couleur, voyons, si je déparle, que j'utilise, que je surutilise, Suzy. Surtout avec tes cheveux, c'est sûr que la révèle de ta couleur, elle est magnifique. Cette palette est ma palette préférée pour les sorties du week-end. Oui, Marilou, c'est comme la palette, là. Donc là, je vais aller prendre mon petit brun ici, OK? Puis je vais partir du coin externe, comme ça. Ben oui. Puis je vais aller le rentrer, comme ça, OK? Puis je vais comme donner une petite forme. De même. Là, évidemment, on laisse ça pas comme ça, là. Mais on vient juste comme donner une petite forme. Si vous avez une paupière tombante, mais vous pouvez faire la même chose, OK? Puis je vais aller rejoindre jusqu'au brun, jusqu'au vert, comme ça. C'est beau, hein? Puis là, on va aller faire ça de l'autre côté aussi. Puis on essaie de garder la même angle. Et on rejoint. Puis on peut se regarder vraiment face à notre miroir pour vraiment voir est-ce que l'angle est le même, est-ce que tout est bien similaire des deux côtés, bien pareil. C'est comme la meilleure façon de vraiment bien voir la symétrie, c'est de se regarder directement à un miroir. Et ensuite, maintenant, on va venir prendre notre pinceau, puis là, on va venir blender. Premièrement, je vais venir estomper vers l'intérieur de l'œil. Comme ça, donc je vais aller estomper le brun vers l'intérieur. Comme ça, donc ça fait comme plus fumé un petit peu. Et ensuite, je vais venir prendre mon pinceau fluffy. Puis là, je vais estomper les rebords. Et voilà, comme ça. Et le dessus avec le vert. Pour vraiment venir fumer le tout.
tu sais, vous pouvez garder la forme comme ça si vous voulez. Ou bien vraiment venir l'estomper jusqu'à temps que, tu sais, la forme, elle soit vraiment plus... ben, fumée, que justement, on ne voit pas vraiment là, la pointe. Pinceau boule, c'est vraiment intéressant, absolument. Tu sais, là, je vais vraiment venir l'estomper jusqu'à temps que je me dise, ouais, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça quand c'est plus étiré ou j'aime plus ça quand que... comme ça. Puis, tu sais, si vous voulez, tu sais, vous dites, ah, Colin, il est un petit peu trop haut, on peut tout le temps prendre notre doigt, on va venir l'estomper au doigt. Et on vient le retravailler. C'est super simple. Oups, j'ai échappé un pinceau par terre. Puis, on peut aussi venir repasser au pinceau estompeur. Puis, se regarder devant le miroir, fait « Ouh! » Tu sais, j'aime ça, l'effet plus... Tu sais, ça fait un petit peu plus glam. Je l'essayerai avec le brun de la Mini Valencia et le vert de la Mini Versailles. Oh, wow, Aline, ben oui. Je fais la route pour aller au boulot. Suzy, bonne journée au travail. Tu viendras me revoir en replay. Hein, c'est un drôle de temps pour faire les lives des fois, hein, le mardi à 1h. Donc voilà, je laisse tomber comme ça. Ça change complètement l'œil, exactement. Puis tu sais, là, excusez, là j'ai tellement estompé que tu sais, ça paraît juste comme un petit triche-l'œil. Ça vient vraiment comme, ouh, ça ouvre le regard un petit peu, ça l'étire. Mais ça fait pas comme, on voit pas comme la forme qu'on a donnée au début, là. Tu sais. Puis encore là, on n'a pas un... On a juste ajouté du fard par-dessus notre maquillage du jour, là. On n'a pas recommencé, on n'a pas... Tu sais, ça reste super rapide, là. Puis là, je vais venir mettre mon verre un petit peu plus partout. Je vais l'estomper pour remettre la couleur, là, qu'on le voit un petit peu mieux. Je pense qu'on pourrait être en business juste comme ça. Ça agrandit l'œil, oui, exactement. Salut Tania! Puis là, je vais prendre mon petit pinceau comme ça, mon petit pinceau 210 que j'aime beaucoup pour sous l'œil. Je vais venir prendre ma couleur brune que j'ai utilisée, puis je vais venir le monter juste ici, mon brun, puis l'appliquer sous l'œil comme ça, à la racine ici. Donc encore là, ça l'ouvre puis ça l'étire. Tu sais, le avant et le après, on voit vraiment que ça fait comme choup si ça te lifte un œil. Et on fait la même chose de l'autre côté. Puis, on se regarde encore là. On va être sûr que les deux côtés sont bien égaux. Et on est en business. Ça reste assez doux. Voilà. Parce qu'on peut venir l'intensifier encore. J'aime ça quand que le vert, ce petit vert-là, là, quand on l'applique un petit peu partout, je trouve que ça vient juste attirer l'œil. On fait comme moi, c'est quoi cette petite teinte-là? Mais oui, ça reste encore doux, mais on pourrait le refoncer ou bien on pourrait laisser ça comme ça. On pourrait venir faire la même chose, mais avec le brun plus foncé ici. Donc là, encore là, ça foncerait le look. Ça rendrait un petit peu plus intense. On peut le faire un petit peu, là. Je vais prendre mon petit brun ici. Puis, je vais comme suivre la ligne, là, tu sais, comme ça ici. Puis, je vais venir foncer un petit peu ce coin-là externe. Comme ça, en tapotant. Et ça va juste comme, tu sais, ça vient foncer ici. Puis, je vais remplir le coin externe, comme ça. Voyez-vous, là, ça vient vraiment foncer comme ça. Ça ajoute une petite dimension de plus. Puis là, ensuite, on vient l'estomper. On l'étire. Puis, on rejoint. C'est déjà là, c'est ouh! Encore plus glamour. Déjà. Hein? Juste ça. Tu sais, on voit comme ça, là, que, tu sais, il y a la forme comme ça. Puis on fait, oh! T'sais. La touche plus foncée donne toute la dimension exactement. Puis je vais venir même le refermer un petit peu avec ce qui me reste sur mon pinceau, là. Comme ça.
Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais suivre le creux. Et je vais foncer le tout. Et voilà. Puis là, on se regarde encore. On aime ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Tu sais, on a déjà transformé notre maquillage, là, pas mal. Puis on pourrait le transformer encore plus, là, mais déjà juste ça, ça te change un œil. On pourrait aussi, ce que j'aime beaucoup, ce qui fait assez glamour, hein, c'est l'eyeliner, la ligne de chat. Donc on pourrait faire une ligne de chat de plus. Donc déjà, qu'on a déjà notre guide, là, on peut savoir un petit peu comment se guider avec notre ligne de chat. Donc là, j'ai l'eyeliner liquide Makeup Forever. Et je vais suivre ma ligne d'eyeliner comme ça. Je vais la refaire comme celle que j'avais avant de débuter. C'est celle qui est là. Après le live, dans les produits que tu vas utiliser, vas-tu mettre aussi les pinceaux que tu as utilisés? Ben Nathalie, absolument. Si ça t'intéresse, je vais les mettre. Donc, comme ça ici. Salut Pâquerette! Et je vais regarder, là, je me regarde tout le temps dans le miroir quand que je fais ma ligne de chat, puis je vais aller me guider avec la langue que j'ai donnée à mon maquillage. Voilà. Donc, tu sais, là, ma ligne de chat, elle suit l'angle que j'ai utilisé quand j'ai estompé mon fard. Parce que, tu sais, si on la met trop bas, plus bas que, que le maquillage, ça fait un petit peu moins fini. Donc, on va vraiment suivre l'angle qu'on a utilisé. Le coin externe, tu as mis le brun plus foncé de la palette. Exactement. Quand on ajoute du foncé dans le coin externe dans nos maquillages, ça vient tout le temps ajouter de la profondeur. Salut Natacha! Donc voilà, déjà juste une petite ligne de chat comme ça. Ça ajoute une petite dimension plus. On pourrait l'étirer plus, on pourrait la rendre un petit peu plus intense si on veut. Je l'aime comme ça, mais je peux vous montrer. Mon eyeliner commence à être vieux. Je l'utilise beaucoup trop souvent. Et je vais l'intensifier en l'allongeant. Puis, en la rendant un petit peu plus épaisse, qu'on la voit mieux à la caméra. Donc voilà. Tu sais, ça fait quand même une différence entre les deux côtés, encore là. Mais ça, les lignes de chat, comme d'habitude, si vous n'êtes pas habitué, faites-le pas si ça ne vous tente pas. Paillettes fossiles, on pourrait mettre de la paillette, ça serait tellement beau. Mais sinon, des fossiles, absolument, ça c'est dans mes plans. J'adore ton chandail, merci! Donc, comme ça, je vais faire la même chose de l'autre côté avec mon eyeliner. De plus en plus glam, exact. Vous me direz, voulez-vous qu'on mette de la paillette? Je sais pas si j'ai le nez sorti. Ben oui, j'ai de la paillette. On pourrait en mettre un petit peu si vous voulez. De la paillette, on peut mettre... Puis on va mettre des fossiles. Tu es la queen de l'œil de chat. Tu es trop fine. Merci Isabelle. Si c'est des heures de pratique, hein? Si c'est des heures de pratique. La paillette, oui. Si, je suis pas surprise. Donc, comme c'est ici. Je vais faire mon autre angle de chat. Donc là, tu sais, je regarde tout le temps aussi l'angle que j'ai utilisé de l'autre côté. Pour la faire. Et je me regarde des deux côtés. Ouais! Bonjour Camille, je vais écouter la vidéo. Bonne journée Joe! Donc voilà. Aimez-vous ça? De la paillette, oui. Bon,
Je suis incapable de mettre la ligne d'eyeliner. Anne-Marie, c'est vraiment des heures de pratique. Là. Moi, je dis tout le temps mon petit truc que je faisais là, quand j'étais au secondaire. C'était énormément à la mode, là, de faire des lignes de chat et tout ça. Puis, j'étais pas capable, mais pas capable. Je pensais que j'avais pas les yeux pour ça. Je pensais que il y avait un problème avec les produits que j'utilisais. C'était parce que j'avais pas assez de pratique. Donc là, je me suis mis à me pratiquer chaque soir avant de me démaquiller. Chaque soir, je faisais ma ligne de chat d'un côté. Je la faisais de l'autre côté. Là, j'essayais des différentes techniques. Puis c'est à force de me pratiquer chaque soir avant de me démaquiller que je finissais par réussir. Puis là, maintenant, je me fais ça, tour est joué. Donc c'est vraiment la pratique, le secret. Puis je me faisais ça avant de me démaquiller parce que justement, si c'était pas beau, ben je me démaquillais. Donc c'est pas grave. Donc je vais tester plein d'affaires. Donc, c'est vraiment la pratique, le secret. Oui, paillettes. Bon. Dans mes paillettes, j'ai pas de paillettes de couleur, OK? J'ai juste les paillettes artistes qu'on a comme ça ici. Mais, même si on a mis du vert, Camille, j'ai reçu les baumes à lèvres couleur. Effectivement, je les adore. Tania, je suis tellement contente. C'est celle-là que je porte aujourd'hui aussi. Mon beau baume à lèvres étincelle que j'adore d'amour. Donc, je vais mettre ma paillette, là, je vais regarder. Avant, là, on regarde tout le temps sur nos mains, tu sais. Ça va avoir de l'air de quoi sur notre œil. Donc là, puis on peut regarder avec les autres couleurs qu'on a, tu sais, juste pour, avant de l'appliquer au niveau de l'œil, là, qu'est-ce que ça va faire pour que ça fasse pas lettre. Parce que moi, ça m'est arrivé souvent, là, que, tu sais, comme ça, dans la bouteille, ça a l'air cute. Là, je me mets sur l'œil, finalement, ça ne fit pas pantoute, là. Mais pas pantoute. Puis là, ben, t'es pris. Donc... Là, maintenant, je la prends, je fais la même chose avec mes eyeliners, mes crayons, quoi que ce soit, je le teste tout le temps sur ma main. Donc là, je vais prendre la paillette liquide 903 Artiste. Puis là, si vous n'avez pas de paillette, ben c'est pas grave, là, skippez cette étape-là. Puis je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, au niveau du centre de l'œil. Juste au niveau du centre comme ça. Donc là, comme ça, on voit encore le vert. On voit encore la distinction du foncé au coin externe. On voit qu'il y a une belle petite paillette là, au centre de l'œil. On se dit, ah, c'est quoi ça? Encore là, ça attire le regard. Puis on se dit, ah, c'est cute ça. Tu sais? Puis on peut l'étirer un petit peu jusqu'au coin interne. De même. Puis je vais aller remettre un petit peu de vert dans le coin ici. Juste pour qu'on le voie encore plus. Comme ça. Voilà, voilà. Aimez-vous ça? Si ça te change un œil de la paillette. Ça te change un look. Puis on peut même en mettre là. Moi j'aime ça quand j'en applique au centre de l'œil. J'en mets aussi un petit peu sous l'œil. Mais où est-ce que j'en ai mis? Donc tu sais quand on ferme l'œil, c'est comme une continuité. Ça fait juste un petit... Ah! Un petit cute. Comme ça. Et voilà. Puis là, juste pour remettre notre beau petit verre en valeur aussi, parce que c'est laquelle les paillettes, c'est la paillette la plus dorée, c'est la 903 Artiste. Comme ça. Puis, là, je vais prendre encore mon petit verre ici dans ma palette. Puis là, je vais juste plus le focusser au niveau du coin interne de l'œil, tu sais, ici, là, juste pour qu'on voie encore qu'il y a un beau petit verre, comme ça. Puis, et voilà. Là, je trouve que ma ligne d'eyeliner de ce côté-ci est un petit peu trop longue. Je n'ai jamais porté du vert, ni en vêtements, ni en maquillage, non! Karine, c'est ma couleur préférée, là, le vert. Je me suis récemment découvert un amour pour le vert. Ben là, ça doit faire 1 an là, que je tripe sur le vert. Je sais pas pourquoi. On dirait que le vert, ça m'attire. Je trouve que ça fait vivant. Donc voilà. Aimez-vous ça comme look? Là, je vais mettre mon eyeliner magnétique par-dessus mon eyeliner standard. Parce qu'on va se mettre des fossiles magnétiques. Donc là, il faut se mettre, quand on se met des fossiles magnétiques, il faut se mettre un eyeliner magnétique. Donc là, j'en mets une bonne quantité de mon eyeliner magnétique qui viennent avec les fossiles qu'on vend en boutique.
Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on met une bonne quantité de l'eyeliner magnétique. Vous pouvez le mettre seul, mais c'est plus facile de l'appliquer par-dessus un eyeliner qu'on a déjà appliqué au niveau de l'œil. Donc là, on a juste à suivre notre guide. Et ensuite, il faut le laisser sécher. C'est juste magnifique. Merci! Je suis contente que vous aimez ça. Puis, tu sais, si vous êtes plus du genre à vouloir vous dépêcher, là, vous pourriez juste prendre une paillette liquide, l'appliquer partout sur la paupière mobile avec la couleur de modelage dans le creux de l'œil, puis ça serait terminé comme maquillage. On pourrait partir, puis déjà, ça ferait beaucoup plus glam, beaucoup plus soirée. J'aime beaucoup la transformation du maquillage de jour en soirée. Yeah! Bon, là, il n'y a plus qu'une personne, dont moi. Mais voyons donc, c'est une blague, Facebook, là? Si vous venez d'arriver, vous n'étiez pas là, il y a 20 minutes. Facebook disait que j'avais juste 2 personnes sur mon live. Puis d'autres personnes voyaient qu'il y en avait 30. D'autres voyaient qu'il y en avait 45. D'autres voyaient... Donc, Facebook, là, il était tout mêlé. Puis là, ben, il recommence à faire des siennes. Si ça va pas, Facebook, il y a un problème. Moi, je vois 44. Ben, moi, je vois 50. C'est spécial, hein? Ben oui, puis Isabelle en envoie juste une, mais elle voit du monde qui commande. C'est donc même bizarre, hein? Si, Facebook fait des siennes. Donc là, j'ai appliqué une bonne couche de mon eyeliner magnétique. Puis là, ce que j'aime faire souvent, là, quand je mets du eyeliner magnétique, c'est que je me prends un petit goupillon. J'en ai sorti un proche. Je vais me prendre, lui, de mon crayon à sourcils. Puis là, je vais repasser dans mes cils parce que je m'accroche souvent avec le eyeliner dans mes cils. Parce que le pinceau est quand même foncé. Foncé est quand même large. Donc, je vais juste aller l'enlever de mes cils pour pas que mon faux cil, il colle à mes cils et non la bande. Je vais juste l'enlever comme ça. Avant qu'il sèche. Tu sais, j'avais déjà du mascara, ok, au niveau des cils. Donc, j'en rajouterai pas. Ils sont là. Si, c'est bizarre, hein? Bon. On se le dit, on sait. 48, bon. Ça revient, ça revient. Comme ça, puis je vais juste m'assurer que j'en ai bien dans le coin interne. Sinon, ça ne tiendra pas. Donc, on s'assure qu'on en met une bonne couche. Puis là, il faut le laisser sécher quelques minutes. Donc, en attendant, dites-moi, au niveau des lèvres, quelle couleur qu'on met? Je vais me mettre du fard à joues, là, en attendant. Si, on se met du fard à joues. C'est justement l'émission que je vais regarder ce soir. Je m'en donnerai des nouvelles. Ça me fait peur, ces affaires-là. Donc, regardez le look des yeux, comment ça fait cute. Si j'aime ça, le doré puis le vert, là. On est là, t'es pas seule, Camille, c'est ça, hein? 354. Au niveau des lèvres, tu parles? Je me remets du fard à joues. Si, je me remets du fard à joues. Puis, je me mets du fard à joues. Là, quand nous sommes passés dans un monde parallèle, voilà. Tout le monde est à des places différentes. On est toujours le bon, tant mieux. 510, 354. Qu'est-ce que tu dis, Cynthia? On n'est pas autant de monde que ça, là. OK, pour les lèvres. Si je me demandais. Bon. Alors, il va-tu dans le rosé? Dans le plus rose, plus nude, plus rouge-rose. Dites-moi ce que vous voulez voir au niveau des lèvres. Parce qu'ensemble, on se crée notre maquillage ensemble. Donc, je vais essayer de trouver des couleurs. Je me regarde en même temps, je regarde mes couleurs, là. Rose, brun, bonne idée. Okay, ça va être lui ici. Comme ça. Ensuite. Là, je fais du bruit. Si je fais du bruit, je cherche dans mes produits.
ça. Ah oui. OK. Oups, ça c'est un gloss. On va le mettre après si on met un gloss. Je cherche dans mes produits, le rose. Je verrais plus marron clair. Ah, c'est une bonne idée. C'est aussi un petit plus brun, là. Lui ici. Ça pourrait être cute. C'est aussi plus nude. OK. J'ai 3 couleurs, 3 types différents. Lac, rouge à lèvres, puis velours. Donc, j'ai la lac à lèvres 27 ici, qui est plus foncé. J'ai le velours à lèvres ici, 866. Puis ici, j'ai le rouge à lèvres Persévérance, qui est un petit peu plus brun. On pourrait aller vers la lac à lèvres 27, le velours à lèvres 866 ou le rouge à lèvres Persévérance. Dites-moi ça. Sinon, ce qu'on pourrait faire, je pourrais faire un petit dégradé aussi avec le rouge à lèvres. Le 866, Persévérance, 866, la lac. Ouh, ça c'est mélangé aujourd'hui. 27, 866, Persévérance. La lac, la 2, lac, 866, Persévérance, 27. Ouh, c'est mélangé là. La lac 27. Je pense que c'est la lac 27 à date. Bon, on va y aller vers la lac. On va y aller vers la lac. Donc, je vais prendre... je vais regarder dans mes crayons à lèvres si j'en ai un. Si j'ai mon nude. Parce que j'ai peut-être oublié de le sortir. Ah, je vais prendre un crayon beige pour mettre dans ma muqueuse. Pour réveiller l'œil. Mettre un crayon beige dans la muqueuse, ça vient vraiment réveiller ton œil. Donc, tu sais, pour une soirée, là, quand t'es plus fatigué, faites ça. Un petit crayon beige dans la muqueuse. Comme là, lui, c'est le 502. Bon. La lac. OK. Bon. J'essaie de trouver mon crayon à lèvres nude, mais si je le trouve pas, on va juste le mettre tout seul. Il va bien fonctionner quand même, là. Ah, il est là. Bon. Je te trouve tellement magnifique. Cynthia, c'est donc bien gentil. Merci. Mon visage est déjà pâle. Oui, j'ai le visage pâle. Là, j'ai enlevé mon baume. Comme ça. Et je vais faire mon contour des lèvres. Comme ça. Et voilà, mon petit contour des lèvres brun, mon petit nude. Et ensuite, je vais prendre un crayon à lèvres, un pinceau à lèvres plutôt, et ma lac 27. Salut Chantal! Comme ça. Puis, je vais noter au niveau des lèvres. Regardez comment il est beau. Aimez-vous ça? Voilà! Aimez-vous ça? On dirait que ça vient vraiment comme... Ça change tout un look. La lac 27. Et voilà. Tu es très en beauté. Merci! Donc voilà. Et maintenant, on peut mettre les faux cils. Faux cils. Ça donne de la couleur vraiment, hein? Ça change tout le look. J'ai les 4 faux cils avec moi. Mais là, je vais vous donner le choix. OK. Est-ce qu'on met les Audrey, qui sont beaucoup plus naturels, OK? C'est nos faux cils nos plus naturels. Tu devrais faire des photos de top modèle, Isabelle. Merci! Les Marilyn, qui sont plus glamour, qui sont fournis et plus longs.
ou bien les Cléopâtres qui sont très très longs mais moins fournis. Donc, est-ce qu'on y va avec les Cléopâtres, les Marilyn ou les Audrey? Les Audrey qui sont plus naturelles. Au niveau des fossiles, c'est difficile de vous montrer 3 types de fossiles en même temps. Hein? Mais pourquoi toutes les couleurs, que ce soit clair, foncé, te vont à toi? Je suis jalouse. Merci. C'est parce que je me maquille d'une façon qui fit avec les couleurs, parce que sinon, ça ne fit pas tout. Audrey, Cléopâtre, Marilyn. OK. Plus naturel. Cléopâtre sont plus longs, moins fournis. Et Marilyn sont très fournis, très longs. Audrey, Cléopâtre, Marilyn. C'est mélangé. Audrey, Marilyn, Cléopâtre. Audrey, Cléopâtre, Marilyn. C'est mélangé. Cléopâtre, Audrey. Bon. OK. Hey, je sais plus, là. Audrey. Je pense que les Audrey, c'est lui qui a le plus de votes, hein? Bon, on va prendre les Audrey. Les plus faciles, les plus courts, les plus faciles à porter. Là, il faut juste s'assurer que nos aimants sont bien propres. Donc là, je vais juste aller regarder mes aimants puis les gratter, voir s'ils ont encore de l'eyeliner dessus. Et d'habitude, c'est la meilleure façon de nettoyer nos fossiles magnétiques. C'est juste de vérifier s'il y a du eyeliner sur nos aimants. Puis sinon, on est prêt pour les appliquer. Donc, comme ça, je prends ma pince à fossiles et je vais juste la poser sur ma bande d'eyeliner. Regardez ça. Là, je m'assure que le coin interne est bien collé et que le coin externe est bien collé aussi. Et on peut couper vers le haut. Ben voilà! Voyez-vous la différence des deux côtés? Ça reste ultra doux quand même, ultra naturel, mais... Hein? Une petite touche de plus. Une petite touche de plus. Là, je vais enlever encore là. Vérifier ici il reste un petit peu d'eyeliner sur mon aimant. Juste m'assurer que l'amour, oui, hein? Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis des faux cils. Là, je gratte ici aussi. Très classe. Merci. Et on l'applique de l'autre côté. Fait juste les appliquer sur la bande et le tour est joué. Il adhère tout de suite. On va juste s'assurer que le coin interne et externe est bien collé à la bande. Comme ça. Puis après, le tour est joué. C'est aussi simple que ça. Mon chum doit me sortir ce soir. Oui, hein? Est-ce qu'on peut les couper aussi vu qu'ils sont magnétiques? Nathalie, absolument. Moi, dans le fond, il faut juste que tu les coupes à partir du... faut juste que tu les coupes... Si tu ne les coupes, il faut que tu enlèves un aimant, par exemple. Je vais te montrer. Par exemple, mes Cléopâtres, ils étaient trop longues. Donc, j'ai dû couper un aimant. Il faut que tu enlèves par aimant parce que sinon, ça ne tient pas. C'est ça... Là, j'ai le nez qui coule. Mais il faut que tu enlèves un aimant à la fois. Donc, tu sais, si tu veux couper jusque-là, il faut que tu t'assures que tu coupes juste après l'aimant pour pas que tu aies un bout de fossile qui n'ait pas d'aimant. J'espère que ça fait du sens. C'est une magnifique transformation, oui, hein? Ça te change une face un peu. Des fossiles, des paillettes, un rouge à lèvres plus intense, des sourcils un petit peu plus intenses, puis un fard de teint un petit peu plus intense, puis ça te change un look. Là, on peut aller sortir, on peut aller souper au restaurant. Hein? Donc, voilà pour le look du jour. J'espère que vous aimez ça. Maintenant, on va faire le petit tirage de la carte cadeau de 25 $, malgré le fait que Facebook fait des siennes. On va faire le tirage. Donc, si vous voulez, vous pouvez partager, aimer et commenter le live. Puis, pour partager au tirage de la carte cadeau de 25 $. Et je vais sélectionner la gagnante au hasard. Merci beaucoup pour ce live, ce beau live. C'était très intéressant. Je suis contente que vous avez aimé ça. Vous me direz, c'est quoi vous voulez voir dimanche? Si j'ai cherché.
Qu'est-ce que vous voulez voir que je fasse dimanche avec vous? Bonne journée, ben oui. Donc, aimez, partagez, commentez, puis je vais pouvoir sélectionner la gagnante au hasard. Puis, voyez-vous que les couleurs en maquillage, ça fait pas peur. La petite touche de vert, là, c'est pas too much. Ça fait juste, ça fait de bon goût aussi, ça fait pas de mauvais goût, ça fait super cute. Puis ça ajoute un petit punch de plus. Oh, merci Tania. Salut Véro! Donc, aimez, commentez, partagez. Je me promène dans vos commentaires puis je sélectionne la gagnante. On y va dans quelques secondes. J'attends qu'on se synchronise un petit peu. J'arrive un peu tard. Tu es magnifique. Merci Solène. T'es trop fine. Donc, on y va. OK? Dans 3, carte cadeau de 25 là. 3. Je me demande qu'est-ce que c'est ça j'ai ici. Mes cheveux, ils débarquent de ma couette. OK. 3, 2, 1. Ici, et j'ai Chantal Doucet. Félicitations, Chantal, c'est toi la gagnante du live du jour. Donc, écris-moi en privé. Je pense qu'on s'est déjà parlé ce matin. Donc, ça tombe bien. Écris-moi en privé ton adresse courriel, puis je vais pouvoir t'envoyer ta carte cadeau de 25 $. Donc, félicitations, puis merci à vous tous d'avoir été là. Je suis super contente de vous avoir vu, puis d'avoir passé un beau moment avec vous. Tu sais, que ça soit pas un maquillage planifié d'avance, que ça soit vraiment comme un maquillage qu'on se construit ensemble avec les couleurs que vous voulez. C'est les faux cils que vous voulez, la paillette, l'ajout de paillettes, puis tout ça, tu sais, qu'on improvise ensemble. J'aime vraiment ça aussi. J'improvise tout le temps mes maquillages, mais là, que je l'improvise avec vous, c'est super le fun. Donc, si vous avez aimé ça aussi, mais vous me le direz. Puis sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Passez une belle semaine. Faites attention à vous. Le soleil recommence à arriver. Le printemps commence à être là. Donc, profitez-en. Puis, je vous aime fort. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye!